Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais construire un piétement pour ma scie sous table de DeWalt et pour ça, je vais utiliser du bois de palette que j'ai recyclé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, de la construction de guitare en kit, du do it yourself, des bricolages d'atelier et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis mettez-moi un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'aimez. N'oubliez pas aussi que si vous voulez en savoir plus sur tout le matériel que j'utilise dans mon atelier, eh bien ça se passe dans les liens en dessous de la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais donc construire un établi sur lequel je vais poser ma scie sous table de DeWalt. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai présenté ce projet, elle s'affiche en haut de l'écran. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais dans les grandes lignes, je vais utiliser du bois que j'ai recyclé avec des palettes, que j'ai raboté et dégauchi avec ma rabot d'égo. Pour avoir les bonnes sections, j'ai aussi fait quelques assemblages avec des serre-joints dormants. Je vais faire pour cette construction des assemblages mi-bois, donc il y a une petite photo qui s'affiche à l'écran. Et pour faire ces assemblages mi-bois, eh bien, je vais utiliser ma scie sous table. Il y a plein de méthodes pour faire cette découpe de demi-tenon. Je vais appeler ça comme ça, je sais pas si c'est le bon mot. Donc, il y a plein de méthodes pour le faire. Mais là, comme c'est un meuble qui est destiné à ma scie sous table, eh bien, je vais utiliser ma scie sous table pour le faire. Pour ça, j'ai fait une petite modification à ma scie sous table. C'est dans la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Sans plus attendre, on va commencer ce projet. Et je vais tracer mes assemblages mi-bois sur mes traverses. Voilà donc la découpe que je vais réaliser. Je vais enlever cette partie sur mon morceau de bois, ce qui va me permettre de réaliser mon assemblage à mi-bois. Voilà, on peut peut-être appeler ça un demi-tenon, comme je le disais. Je viens de tracer mes assemblages à mi-bois sur toutes mes traverses longues. Je vais maintenant faire la même chose sur mes traverses courtes. J'ai terminé de tracer mes assemblages à mi-bois sur les traverses courtes. Je vais donc maintenant découper tout ça avec ma scie sous table. Je pourrai comme ça ensuite me servir de ces découpes pour les reporter sur mes piétements. Cette technique fonctionne, j'ai pu faire les deux premières traverses. Ça fait quand même pas mal de poussière, donc je vais utiliser une autre méthode pour faire cette découpe. Pour ça, il suffit de faire de la même manière une coupe à la bonne profondeur de manière perpendiculaire à cette traverse.
Et ensuite, je vais venir verticalement contre mon guide, et bien venir découper la dernière partie de ce tenon. Alors c'est pas l'idéal je pense niveau sécurité, mais là j'ai vraiment très peu de coupe à faire. Ce qui serait nickel en fait, c'est de venir fabriquer un petit caisson en bois qui vient coulisser sur le guide comme ceci, de venir fixer avec un serre-joint sur ce caisson ma pièce, et ensuite de faire glisser ce caisson pour venir découper. Donc là je vais faire différemment. Ouais, il suffit juste de régler la lame à la bonne hauteur. Et ensuite, je vais venir faire ma découpe comme ceci. Avec mon réglage. Donc là, attention, la lame est vachement sortie. Il faut rester bien plaqué contre le guide et venir faire la découpe comme ceci. Alors on va voir ce que ça donne, je vais vraiment aller doucement. Si jamais ça fonctionne pas, soit je vais faire avec la première méthode, soit je fabriquerai un caisson pour plus de sécurité. Cette méthode est vraiment plus rapide et c'est aussi vachement plus propre en termes de finition. Alors je vous conseille quand même de ne pas faire comme moi pour la découpe que j'ai faite dans ce sens-là. Je vous conseille vraiment de vous fabriquer un petit caisson. Voilà, je vous mets une petite photo de ce que ça peut représenter. Peut-être que je me le ferai un jour et à ce moment-là, je ferai une vidéo dessus. Mais sinon, faites-vous vraiment un petit caisson pour faire coulisser la pièce et la sécuriser avec un serre-joint. Ça ira tout seul. Moi, j'ai l'habitude, voilà, mais ne faites vraiment pas comme moi parce que niveau sécurité, c'est pas terrible. J'ai terminé de découper tous mes demi-tenons sur mes traverses. Je vais pouvoir maintenant les reporter sur le piétement. Avant ça, je vais nettoyer l'intérieur des tenons avec mon ciseau à bois.
J'ai terminé de découper tous les assemblages que je voulais faire sur mes morceaux de bois. Je vais maintenant pouvoir passer à l'assemblage et au collage de ceci. Je ne suis pas nickel vraiment sur toutes mes découpes. J'ai pas vraiment besoin de l'être pour cet assemblage là, mais bon quand même voilà, et je pense qu'il faut faire quand même assez attention quand vous faites un tracé, à savoir si le trait de coupe doit être sur le trait, un petit peu sur le côté gauche ou un petit peu sur le côté droit. Enfin voilà, pour avoir des ajustements vraiment nickel, quitte ensuite à les retravailler un tout petit peu pour que ça rentre juste et que tout tienne sans la colle. Là je pense que j'ai des assemblages qui sont un petit peu trop larges sur certains et du coup c'est un petit peu lâche, mais bon avec la colle et les serre-joints ça ira très bien. Une petite bourde de ma part aussi, quand j'ai tracé du coup les demi-tenons et bien sur ces éléments là, au lieu de les tracer sur la largeur de mon piétement, puisque c'est pas un carré, hein, c'est un rectangle, et bien je l'ai mis dans ce sens et j'ai tracé en fait tous mes demi-tenons à la même largeur. Alors c'est pas trop gênant, je vais perdre un petit peu de largeur sur mon meuble. J'avais pris du mou, donc c'est pas grave, ça ira quand même très bien. Je vérifie l'équerrage. Oh, je suis quand même pas si mal. La colle vient de sécher sur la première partie de mon meuble. Alors malheureusement, j'avais pas assez de serre-joints pour pouvoir coller les deux, mais j'aurais très bien pu le faire en même temps. Du coup, j'ai dû attendre une journée. Les serre-joints, c'est donc un sujet dont il va falloir que je m'occupe, puisque grosso modo, j'en ai à peu près 6 ou 7. C'est des serre-joints que j'ai depuis une dizaine d'années, c'était des serre-joints premier prix. Et là, du coup, c'est plus suffisant parce qu'ils sont tout cassés, et puis surtout, j'en ai pas assez. Au passage, il faudrait que je termine de construire mes serre-joints de luthier, puisqu'ils sont super pratiques, et notamment pour ce type d'assemblage, ça marche super bien. La deuxième partie de mon meuble est sèche, je vais pouvoir enlever les serre-joints et ensuite je vais assembler les deux parties avec mes grandes traverses.
Le piétement est quasiment terminé, je viens de mettre une planche de MDF sur le dessus pour faire le plateau. Je l'ai découpé un tout petit peu plus large, ce qui va me permettre de venir, une fois que je l'aurai fixé, alors pour la fixer, je vais faire des avant-trous, je vais venir fraiser ensuite ces trous et je vais visser sur le piétement. La planche est donc un tout petit peu plus large que le piétement, ça va me permettre de venir avec ma défonceuse, avec une fraise à affleurer, de venir mettre pile poil à la bonne dimension ce plateau. Je viens de mettre en place ma scie sous table sur ce piétement, cette construction est donc terminée. J'avais dit que le dessus de la table de ma scie sous table devait se trouver à la même hauteur que celle de mon établi. Pour l'instant, la table dépasse un petit peu. Je vais juste avoir à recouper les 4 pieds à la bonne hauteur pour que la hauteur de ma table soit correcte. Je vais pas le faire tout de suite parce que comme j'ai pas terminé d'aménager mon atelier, je ne sais pas encore sur lequel de mes établis je vais aligner ma table. Est-ce que c'est sur un de ces deux-là ou est-ce que c'est sur mon établi Moravian que j'ai pas encore terminé? Donc pour l'instant, je vais y laisser comme ça. J'ai donc terminé de construire ce piétement pour ma scie sous table avec du bois de récup. C'est donc du bois de palette que j'ai utilisé, vous avez vu ça dans la vidéo. C'est pas grand chose, mais c'est un meuble qui va me permettre d'être beaucoup plus à l'aise pour utiliser ma scie sous table. Et puis ça va me permettre de bien ranger mon atelier. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si vous l'avez aimé, eh bien pensez bien à mettre un petit pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien faites-le. Et puis bien sûr, vous retrouverez comme d'habitude tous les liens dans la description en dessous de la vidéo. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.